modeurs et les modeuses, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. Vidéo spéciale rentrée pour vous donner des conseils pour vous faciliter la vie parce que si vous êtes comme moi, on cherche toujours après le temps pour arriver à tout faire et ce n'est pas toujours facile de tout boucler. Donc si vous avez envie de connaître les petites astuces pour vous faciliter la vie, pour prendre de bonnes résolutions pour la rentrée 2016, eh bien poursuivez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de mettre un petit pouce et à très vite. Kiss kiss. Première astuce concernant le linge. Donc j'ai 3 paniers pour plus de facilité dans le tri de mon linge. J'ai un panier pour les vêtements, c'est pas grave, c'est le chat. Pour le... Voilà. On coupe. Donc j'ai un panier beige pour mettre tout ce qui est vêtements colorés, un panier blanc pour mettre tout le blanc et un panier noir pour mettre tout le noir. Comme ça c'est très facile, il suffit juste de prendre du panier, mettre dans la machine et on sait voir un petit peu à quel niveau on en est dans le linge. Donc c'est vraiment une facilité, je vous conseille donc d'avoir comme ça plusieurs paniers qui permet de trier et de faire les choses plus facilement. Deuxième conseil, c'est d'avoir une raclette à sa douche. Ça prend 30 secondes. Franchement, je fais ça chaque soir après avoir pris ma douche. Et je vous assure que ça facilite le nettoyage. Votre douche reste propre. Et lors du nettoyage hebdomadaire, eh bien, franchement, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de produit et c'est déjà fait. Donc, petit deuxième conseil, la petite raclette sous la douche. Troisième conseil, c'est d'investir dans un agenda familial ou tout ce qui est support qui peut vous aider à noter en fait les choses à ne pas oublier, à avoir une date près de vous. Depuis plusieurs années, j'avais opté pour un agenda donc, dans lequel on pouvait retrouver une page avec les courses, une page à retenir, un calendrier et aussi une page pour noter les menus. Ça faisait déjà plusieurs années que j'avais opté pour cette formule-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais cette année, j'ai décidé d'investir dans un autre support qui s'accroche au frigo. Donc je trouve ça assez pratique parce que le frigo se trouve chez moi, en tout cas dans la pièce de vie. Et c'est facile d'y noter régulièrement les choses à ne pas oublier, ou les courses, ou les rendez-vous, ou les menus, parce que parfois on ne sait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Alors le quatrième conseil qui est aussi en lien avec donc, le planning, c'est d'avoir aussi dans son téléphone un agenda bien pratique. Moi c'est un agenda que j'ai téléchargé sur les applications de chez iPhone. Et une deuxième application qui est vraiment super, qui est une application pour noter toutes les tâches qu'on a à faire dans la journée ou dans la semaine avec des rappels, parce que je ne sais pas vous, mais moi je suis vraiment du genre à remettre à demain ce que je dois faire, et donc ça me permet en fait de bien focaliser sur tout ce que j'ai à faire, donc les téléphones que je dois donner, ou les tâches ménagères, ou des courses, ou des rendez-vous à prendre, etc. Et ça permet en fait de voir si j'ai réussi à faire tout ce que j'ai dit ou pas. Donc c'est un petit défi. Le cinquième conseil qui va toujours avec tout ce qui est planification, je vous conseille de prendre directement un autre rendez-vous sur le lieu de votre premier rendez-vous. Par exemple, lorsque je vais chez le coiffeur, je prends directement le rendez-vous suivant, voire même 2 rendez-vous. Lorsque je vais chez mon dentiste, je prévois bien à l'avance, puisque moi j'y vais 2 fois par an, donc je prends directement mon rendez-vous, je le note dans mon agenda. Comme ça, ça permet d'avoir toujours les rendez-vous à temps, parce qu'il y a certains commerçants qui ont un planning vraiment full. Et donc je vous conseille franchement de prendre directement le rendez-vous. Lorsque vous quittez, vous prenez le rendez-vous suivant, comme ça vous êtes toujours à jour et bien organisé.
Le 7e conseil, je pense, eh bien, c'est bien sûr de tout préparer la veille, pas le matin, parce que si vous êtes comme moi le matin, je traîne au lit, puis après je prends du temps pour me maquiller, du coup, je suis toujours à la bourre. Donc, ce que je fais, je prépare déjà mon café dans l'appareil, voire ma tasse et mon sucre, comme ça le matin, j'ai plus qu'à l'allumer et c'est déjà fait. Les tartines ou les sandwichs de mon fils sont déjà dans le frigo et mon repas est déjà prêt aussi. Il n'y a plus qu'à tout mettre dans ma petite sacoche. Donc j'essaie de bien tout préparer la veille pour que le matin je puisse profiter le plus longtemps possible de mon lit et le plus possible de mon maquillage. Les vêtements aussi sont choisis la veille, ainsi que les bijoux. Il y a juste, je veux dire, peut-être que le maquillage que je fais en direct comme ça quand je me lève. Donc bien penser à vous organiser la veille pour le lendemain, pour éviter d'être à la bourre au travail. 8e conseil, c'est le dimanche. J'établis le menu de la semaine en fait. Comme ça, je n'ai pas à me prendre la tête à savoir ce qu'on va encore manger et prendre n'importe quoi du frigo. Donc généralement, c'est le dimanche soir. J'établis la liste des courses et aussi le menu pour les personnes qui vivent sous le toit. Et ça permet ainsi je vous dis, d'être organisé et de moins ne pas savoir, parce que c'est vrai que ça aussi on est toujours en train de chercher à ce qu'on va manger et puis là c'est quand même plus facile. Je n'établis pas pour une semaine, hein, j'établis pour on va dire 3-4 jours et je fais ça comme ça plusieurs fois. Autre astuce aussi, donc concernant justement les courses, eh bien c'est de faire ça y est, je cherche mes mots. De faire appel, ça y est, j'ai trouvé Jean-Pierre, de faire appel à certains commerçants qui font le drive-in, comme moi, le Colruyt à côté de chez moi. Comme ça permet de faire la liste. En plus, ça permet aussi de comparer les prix et de ne pas prendre ce qu'on n'a pas besoin. Mais attention, conseil, quand vous faites ça, ne vous trompez pas de date, car la dernière fois j'ai fait ma commande et c'était pas la bonne date quand je suis venue chercher ma livraison. Dommage. Take my hand through the flame. I torture you. I'm a slave to your game.